quelle mesure l'aimons-nous? Utilisez le cœur et l'intelligence. Le Tout-Puissant a distingué l'homme en lui accordant l'honneur d'être la meilleure créature parmi toutes les créatures. Par ailleurs, il a déclaré préparer tous les éléments composant le ciel et la terre pour les mettre à son service. Naturellement, tout ceci est destiné aux personnes qui réfléchissent. En d'autres termes, cela veut dire que notre mission la plus importante est d'évaluer et de réfléchir correctement sur les bienfaits du Tout-Puissant sur nous. Nous sommes en particulier chargés d'utiliser notre cœur et notre intelligence de la manière la plus juste. Comment doit-on utiliser notre intelligence? L'intelligence ne doit pas se soumettre au mal et au péché. Elle doit au contraire se rendre compte qu'elle est le vêtement de la révélation divine dans le monde de l'épreuve. Comment doit-on utiliser notre cœur? Le cœur est le lieu de l'amour véritable envers le Tout-Puissant. C'est un lieu de vision religieuse. C'est la raison pour laquelle il doit être tenu loin des péchés et des créatures malfaisantes, être rempli par le dhikr, évocation, et le tawhid, la croyance en l'unicité d'Allah. Fondamentalement, ces deux dimensions doivent être en mesure d'apporter à Allah un cœur saint, assurément pour atteindre cette élévation. L'unique exemple, notre cher prophète. Le Tout-Puissant a envoyé des prophètes pour nous avertir et nous montrer le chemin de la vérité. Pour exprimer ses œuvres pleines de beauté et de générosité infinie, plus de 180 000 prophètes ont été envoyés depuis 1400 ans. Le Tout-Puissant a envoyé en dernier lieu le prophète, qu'il aimait le plus exceptionnel et le plus distingué. Il a envoyé chaque prophète vers une communauté concernée. Il a construit cette communauté en fonction de ses rattachements sociaux. Notre cher Rasulullah, messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a été envoyé pour toute l'humanité et le temps lui a été livré jusqu'au jour du jugement dernier. Alors qu'à cette époque, la croissance du blasphème et de l'ignorance fut à son comble, Allah l'envoya seul pour être comme le soleil ainsi qu'un guide sur le chemin de la vérité. Il nous l'a accordé comme un présent. Le plus grand miracle. Allah Ta'ala a octroyé le plus grand des miracles à notre cher Rasulullah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, en l'occurrence le Coran. Le Coran va prouver jusqu'au jour du jugement dernier qu'il est l'œuvre d'Allah et que Rasulullah est un prophète. Tous les êtres humains qui parviendront à vivre jusqu'au jour du jugement pourront voir le miracle accordé à notre cher Rasulullah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et pourront ainsi l'approcher de près. Notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a inauguré au moyen de ce miracle une période nommée Asr al-Sa'ada, l'âge du bonheur. Jusqu'à aujourd'hui, aucune période ne lui fut comparable dans le monde. Car, en ces jours, des restes de l'ignorance de l'humanité, on a produit une société vertueuse semblable à une échelle comparable à la base de l'océan Indien, s'élevant jusqu'au plus haut sommet de l'Himalaya. La communauté farouche qui enterrait vivantes ces petites filles est devenue clémente, tendre, charitable et sentimentalement responsable au point de vue de ne pas résister au tableau d'un agneau servant le repas au loup. Tout cela grâce à l'éducation, à la prospérité et à la spiritualité de notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Cette réussite n'est pas suffisante pour exprimer la supériorité de la personnalité de notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, à quel point il fut parfait dans l'union de la beauté, autrement dit, du bon exemple à suivre.